toi. Hey, comment tu vas aujourd'hui? C'est bientôt l'été, il fait beau, il fait chaud et on a envie d'avoir une peau légèrement hâlée, mais comme d'habitude naturellement. En ce moment il fait plutôt beau, du moins au moment où je tourne cette vidéo, ce qui nous donne envie d'arborer un décolleté, des bras ou des jambes un petit peu plus coloré que d'habitude, un petit peu sublimé, mais en même temps de protéger quand même un petit peu notre peau du soleil, parce que même en ville on s'en rend pas forcément compte, mais les rayons UV sont bel et bien présents également en ville. C'est pourquoi aujourd'hui je vous propose de réaliser une huile pailletée pour le corps légèrement teintée, qui est 100% naturelle et qui en plus va protéger un petit peu votre peau d'une partie des rayons UV, car les huiles qu'on va utiliser sont des huiles qui sont plutôt protectrices et qui filtrent justement une bonne partie des rayons UV. Alors attention, je suis pas en train de vous dire que cette huile remplace votre crème solaire. Si vous vous exposez au soleil pendant longtemps, si vous partez en vacances, il est vraiment nécessaire et essentiel que vous utilisiez une crème solaire. Il y en a des très bien dans le bio. Moi je suis pas hyper calée en crème solaire bio, mais de mes copines bio qui en utilisent et tout, pour ne citer que deux marques, je sais que vous pouvez faire confiance à Acorel ou à Laboratoire de Biarritz, qui sont deux crèmes qui apparemment sont très efficaces, ne font pas de traces blanches, sont 100% naturelles. Les deux marques sont vendues chez Mademoiselle Bio, chez qui vous avez un large choix de soins solaires bio de qualité. Il est temps pour moi de fermer cette petite parenthèse disclaimer et de commencer à fabriquer notre petite huile végétale. Tous les produits que je vais utiliser viennent du site Jolie Essence, qui a eu la gentillesse de m'envoyer toutes les huiles et produits dont j'allais avoir besoin pour réaliser ma recette. Donc pour commencer, j'ai choisi le macérat huileux de Monoi, qui sent hyper bon et qui va venir un petit peu diluer les autres huiles qui seront protectrices et légèrement colorées. La deuxième huile que je vais utiliser est de l'huile de Karanja, qui est originaire d'Inde et qui est riche en flavonoïdes et qui va donc avoir la faculté d'absorber une partie des rayons UV. Donc elle a également des propriétés antimicrobiennes, donc ce qui est pas mal aussi pour voilà, les peaux un peu acnéiques, si jamais vous avez des boutons dans le dos par exemple. Et enfin la troisième huile dont nous allons nous servir, c'est ma petite chouchoute dont je vous parle tout le temps, c'est l'huile de Buriti, qui pour le coup elle est concentrée en caroténoïdes et qui a également donc la faculté de filtrer une bonne partie des rayons UV, d'emprisonner les radicaux libres, de prolonger un petit peu le bronzage. Elle est également assez hydratante et sa couleur très orangée va venir teinter votre peau, donc temporairement, juste le temps de la journée. Pour toutes les préparations un petit peu à base d'huile, moi je préfère ne jamais oublier la vitamine E qui évite le rancissement des huiles, surtout si vous êtes amené à l'emmener en vacances au soleil un petit peu, ça c'est pas terrible. Et ensuite ça c'est le petit kiff complètement futile et superficiel, et c'est vraiment si vous en avez envie, mais moi je vais rajouter 2 à 3 cuillères de mica, je verrai selon ce que je veux faire. Mais je pense que ça va être très sympa. Donc là j'ai le mica donc été indien et marron glacé, donc qui sont des nacres qui ont des teintes assez froides, assez neutres. Donc je pense que ça va être très joli et assez naturel au final. Donc c'est parti, je vais vous faire un petit plan des manipulations sur ma petite table basse. Attention, cadrage de l'extrême. Alors pour réaliser la recette c'est hyper simple, il vous suffit de mélanger 30 ml de macérat de Monoi, d'y ajouter ensuite 10 ml d'huile de Karanja, encore une fois 10 ml mais d'huile de Buriti cette fois-ci. Il est maintenant temps d'ajouter 8 gouttes de conservateur, de la vitamine E. Et je vais ensuite ajouter 20 gouttes de parfum, ici le coco poudré de chez Jolie Essence. Il est maintenant temps de passer au mica. Moi j'ai choisi la teinte été indien de chez Jolie Essence, qui est un joli bronze doré légèrement rosé, qui va vraiment venir sublimer la peau. Donc perso je vais en ajouter une belle cuillère à café comme vous pouvez le voir, et je vais venir mélanger le tout. Et regardez ça maintenant, ça ressemble à une crème au caramel complètement pailletée. C'est hyper joli. Et il vous suffira ensuite de verser votre préparation dans un flacon préalablement désinfecté, propre et sec. C'est parti! Je pense que vous voyez quand même légèrement la différence. Celle-là est quand même beaucoup plus dorée, orangée, et celle-là est un peu plus rosée quoi. Les paillettes sont très discrètes, presque absentes. Vous pouvez en rajouter une cuillère à café en plus si vous le souhaitez, si vous voulez un effet beaucoup plus irisé. Voilà, je préfère vous conseiller de faire une petite quantité et d'en refaire régulièrement plutôt que de faire une grande quantité qui se conserverait mal si jamais vous l'emmenez au soleil ou à la plage ou là où il fait chaud. Donc c'est hyper sympa pour l'été, c'est légèrement coloré, ça va un peu vous donner bonne mine, ça sent hyper bon, c'est pailleté, c'est illuminateur. Et en plus il y a les quelques huiles qui vous protègent légèrement de certains rayons UV. Donc je trouve ça hyper sympa à l'approche des beaux jours de se fabriquer une petite huile pailletée de ce genre. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à refaire la recette à la maison, elle est assez simple. Quant à moi, je vous fais des bisous et je vous
vous dis à la semaine prochaine, salut!